Bonjour, bonjour madame, mademoiselle, monsieur et bienvenue au nom de toute l'équipe de l'Institut. Je souhaite une chaleureuse bienvenue à chacune et chacun, amis de l'Institut, famille des étudiants, étudiants, anciens étudiants, visiteurs. Merci d'être avec nous ce matin pour ce direct, une séance de fin d'année comme nous n'en avons jamais vécu. D'aucuns diraient « loué soit Internet et la technologie », et nous disons « loué soit l'Éternel », non pas aux hommes, ô Éternel, non pas à nous, mais à toi seul la gloire pour ton amour et ta fidélité. Quelle joie, chers amis, de pouvoir partager ces moments, quelle que soit la distance. Pendant 1h30, vous entendrez des informations, des témoignages, vous verrez des vidéos, des photos qui vous décriront ce qui se vit à l'Institut et ce que vivent d'anciens étudiants. Nous vous inviterons aussi à chanter avec nous, bien évidemment, micro fermé, pour des raisons techniques, vu les temps de latence sur le net. Vous pourrez suivre le fil du programme de la rencontre donc dans le chat, en bas de votre écran, sur Zoom, vous avez une bulle conversée, vous cliquez là-dessus si vous ne l'avez pas encore ouverte et vous pourrez suivre le fil du programme ou bien sous la fenêtre dans YouTube. Voilà, je vous invite maintenant à prier ensemble pour introduire cette rencontre. Père éternel, nous sommes ce matin ensemble réunis dans la reconnaissance, parce que oui, tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui pourvoit en toutes circonstances. Et Seigneur, nous voulons te louer pour cette occasion que nous avons de pouvoir partager ces moments. Et nous voulons les partager en ton honneur et à ta gloire. Je veux te prier, Père Céleste, pour chacun et chacune des intervenants, afin que nous puissions être attentifs à tout ce qui sera partagé, que ce soit sur la vie de l'Institut, que ce soit des expériences personnelles, des témoignages personnels, que ce soit ta parole ouverte, dite, lue, proclamée et expliquée. Seigneur, bénis chacune et chacun qui interviendra et nous te demandons de poser ta bonne main sur chaque participant ce matin et que ce temps soit bénéfique pour nous tous, pour cette institution que tu nous as confiée et pour l'avancement de ton royaume. Dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Chers amis, bonjour. Il m'appartient pour commencer cette rencontre de vous parler de l'année qui vient de s'écouler. Et je l'ai intitulée « Investir pour le royaume de Dieu ». Si je devais décrire en peu de mots l'année qui se termine, je dirais qu'à l'Institut biblique de Nogent, nous avons investi pour le royaume, pour l'avancement du royaume de Dieu par beau temps et par gros temps. Si je parle ainsi, c'est que la crise sanitaire que nous n'avons pas fini de traverser m'a ramené à l'essentiel. Que vaut ma vie, si fragile, si éphémère, si elle n'est pas vécue sous le regard du divin maître? Qui de nous peut, à force d'inquiétude et même de gestes barrières, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? N'est-ce pas précisément le moment opportun pour repenser à cette interpellation de Jésus en Matthieu 16? Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Entendez-moi bien, il ne s'agit pas de prendre la Covid-19 à la légère, ni de mépriser les précautions sanitaires, mais de ne pas nous laisser paralyser par la peur et de continuer à marcher à la suite du Sauveur dans un monde à la fois pécheur et menaçant. Et je ne vois qu'une chose à faire, à temps et à contre-temps, investir dans l'avancement du royaume de Dieu, là où le Seigneur nous a placés. Voici comment je le comprends à nos gens dans l'œuvre qui nous a été confiée. Je me plais à penser que former, c'est investir. Pour ce qui nous concerne, investir dans des hommes et des femmes sauvés par le Seigneur et appelés à le servir. Investir, c'est-à-dire enseigner l'Écriture, certes, mais aussi accompagner les remises en question qu'elle
qu'elle provoque, discerner les dons de ses frères et sœurs, mais aussi leurs limites, orienter, avertir. Un travail passionnant, mais souvent gratifiant, mais aussi parfois décourageant. Je pense au progrès étonnant d'un étudiant en situation d'échec scolaire et qui a trouvé dans l'objet des études et le service auquel elle prépare la motivation pour réussir. Je pense à telle étudiante, brillante certes, mais tourmentée, qui a trouvé ici non pas la fin de ses difficultés, mais le courage de persévérer. Mais je pense aussi euh, à tel couple attachant, convaincu d'être appelé, mais qui n'a pas su persévérer dans les études. Oui, ici nous investissons dans des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, qui veulent le servir. Certains ont de nombreux dons, d'autres en ont moins, mais cela ne fait pas tout. Il faut encore se laisser modeler par le Seigneur pour que le fruit de l'esprit accompagne les dons. Et cela n'arrive pas tout de suite. Et parfois, à notre regret, cela n'arrive jamais. Former, c'est investir, et investir, c'est aussi parfois accepter de perdre. Au cœur de notre formation, c'est toujours le Christ tout entier dans la Bible tout entière. La Bible est notre manuel de base, non comme un livre de recettes spirituelles, mais comme la révélation du Dieu créateur et sauveur. La parole qu'il adresse à l'humanité pour se faire connaître. La parole qui fait vivre et qui met en nos cœurs l'espérance que nul ne pourra jamais nous arracher. Le jour vient bientôt où nous le verrons tel qu'il est et où prendront fin les pleurs, les grincements de dents et même la mort. Faire aimer la parole de Dieu en faisant découvrir les richesses incomparables et en conduisant nos étudiants à s'attacher davantage au Seigneur, c'est notre préoccupation et aussi toute notre ambition. Alors que le peuple de Dieu dans nos églises évangéliques souffre trop souvent de malnutrition spirituelle, combien, mes amis d'église, n'ont plus d'études bibliques substantielles? Combien de cultes se vivent sans lecture biblique importante? Et même parfois sans prédication solide. Combien de frères et de sœurs ne font plus de l'écriture leur délice? Eh bien, dans ce contexte, nous continuons à croire que le royaume de Dieu ne peut pas avancer durablement sans fondement solide. Alors, contre vents et marées, nous plongeons nos regards dans l'écriture et nous invitons les étudiants à nous suivre dans cette démarche. Contre vents et marées, y compris quand un confinement inopiné vient bouleverser tout notre fonctionnement. Le 16 mars, sur ordre du ministère de l'enseignement supérieur dont nous dépendons, nous fermions nos portes après avoir envoyé nos étudiants, y compris la quasi-totalité de nos internes. Mais le 23 mars, une semaine plus tard, nous remettions en route l'intégralité de notre formation à distance, par visioconférence. L'apprentissage a été rude, le surcroît de travail conséquent. Heureusement, un ancien étudiant, Joël Flukiger, nous a aidés pour cela. Mais il n'était pas question de baisser les bras. Covid ou pas, nous restons disciples du Seigneur. La proclamation de son évangile n'attend pas et le besoin de salut est toujours aussi grand parmi les perdus. Dire que tout cela s'est fait dans la plus parfaite joie serait un peu exagéré. Mais chacun, c'est certain, y a mis du sien. J'en connais toutefois quelques-uns qui avaient bien envie de jeter leur écran par la fenêtre. Petite remarque, nous prévoyons de tirer parti de cette expérience zoomesque pour étendre les cordages de notre tente et continuer à proposer quelques cours sous cette forme dans les mois à venir. L'horizon de notre formation n'est pas de transformer les frères et sœurs qui nous sont confiés en supporters inconditionnels de l'IBN ou en étudiants qui ne savent plus s'arrêter. Bien que les deux choses se produisent et ne soient pas inutiles, notre objectif est d'envoyer dans la moisson, ou pour être plus exact, de laisser repartir dans la moisson.
Comme vous le savez, les besoins sont immenses et nos écoles bibliques et théologiques peinent à répondre à toutes les demandes qui leur sont adressées. Je suis pour ma part régulièrement interrogé. Avez-vous un candidat, plus rarement une candidate, qui pourrait venir remplacer notre pasteur qui part à la retraite? Derrière ces appels, il y a une réalité préoccupante. Alors que la croissance du protestantisme évangélique se poursuit en France avec l'ouverture d'une église tous les 10 jours, le corps pastoral peine à se renouveler, c'est-à-dire à rajeunir et a fortiori à grandir. Traduit en chiffres, il faudrait 45 pasteurs nouveaux pour renouveler le corps pastoral estimé à 1700 pasteurs, 35 pasteurs pour conduire les 35 nouvelles églises, et 40 candidats supplémentaires, alors c'est une estimation de ma part, pour atteindre les objectifs de croissance du corps pastoral. Ce que j'appelle malheureusement de la perte au feu. 120 personnes ayant reçu un appel pastoral et une formation appropriée, qui soient en mesure d'entrer dans une année de stage pour achever leur préparation et confirmer leur disposition à ce ministère. Pourquoi 120 et non pas 80? Parce que pour diverses raisons, certaines bonnes, d'autres moins, un tiers des candidats ne trouveront pas de poste ou ne maintiendront pas leur candidature ou arrêteront prématurément le ministère. Mais vous remarquerez qu'en abordant seulement le ministère pastoral, je laisse dans l'ombre le ministère pastoral spécialisé pour la jeunesse, pour la mission, les ministères d'évangélistes, d'implanteurs d'églises, de missionnaires, pour ne rien dire de la direction des œuvres chrétiennes, où il me semble qu'il faudrait aussi des hommes et des femmes formés bibliquement. Autrement dit, il y a d'immenses besoins et trop peu d'ouvriers. Cela vous rappelle quelque chose? Permettez-moi de vous remettre en mémoire les paroles de Jésus en Matthieu 9. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Je connais beaucoup d'aînés dans la foi qui ont obéi à cette injonction. Ils ont prié, ils ont œuvré et bon an, mal an, le Seigneur a honoré leur requête. Des églises évangéliques ont été implantées dans tous les départements français depuis les années 1950. Nous avons donc la responsabilité de prendre le relais et de nous assurer que cette croissance réjouissante ne s'étiole pas faute de responsables solides. Voilà pourquoi, mes amis, nous avons décidé avec une certaine audace de construire une résidence nouvelle pour nos étudiants et de programmer ainsi le développement de l'Institut biblique de Nogent pour accroître notre capacité de formation. Le pari était déjà osé avant la crise sanitaire, il l'est un peu plus aujourd'hui, mais il répond à une conviction profonde. La seule chose qui vaille en ce monde, c'est d'investir pour le royaume de Dieu. Notre prière, c'est que cet investissement ne soit pas le fait de quelques-uns, mais de tout le peuple de Dieu, ici, à Nogent, comme à Mayotte ou en Sibérie, ou comme vous l'entendrez un peu plus tard, à Niamey, au Niger. Je vous remercie. Je ne veux pas cesser de regarder à celui qui seul pourra me relever. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier oh.
Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Les bontés de mon Dieu ne sont pas épuisées. Oh, oh, oh. Elles se renouvellent pour moi chaque journée. Oh, oh, oh. Mais pourquoi t'as battu mon âme? Ressaisis-toi et de tout cœur proclame: Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Heureux d'être avec vous, avec les enseignants, le personnel de l'IBN, les étudiants. Étienne m'a demandé d'apporter une méditation qui ait du sens pour vous qui quittez l'Institut pour servir le Seigneur, là où il vous appelle désormais, et également pour vous qui allez continuer à vous former pour cela. Et j'ai fini par penser en particulier à une phrase que l'on trouve d'abord dans un psaume de David et ensuite dans l'Épître aux Hébreux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais lire quand même tout le psaume pour que nous puissions entrer dans l'expérience de David qui prie. Psaume 40. Au chef de chœur, psaume de David. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'Éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins au mensonge. Ô Éternel mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais le nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné. Mes transgressions m'accablent. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par le nombre les cheveux de ma tête.
je n'ai plus de courage. Veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie. Oui, qu'en toi, ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Voilà donc David qui commence son poème en racontant qu'il était dans une situation périlleuse. Il tombait comme au fond d'un puits, la destruction le menaçait, il s'enfonçait dans la boue sans aucun point d'appui pour ses pieds. Et le Seigneur a répondu à sa prière, le Seigneur l'a délivré. Forcément, il en remercie le Seigneur, il veut être témoin de la grâce de Dieu. Ce que Dieu a fait pour lui sera connu de beaucoup de gens qui, à leur tour, feront confiance à Dieu. Son expérience personnelle vaut pour d'autres. C'est pour cela qu'il en témoigne et qu'il rédige ce psaume pour être chanté par tous. Et David ajoute une note supplémentaire, ça mérite d'être approfondi, mais je ne vais pas le faire ce matin. Bénéficier de la grâce de Dieu implique des choix, implique de marcher dans l'intégrité. Bénéficier de la grâce de Dieu pour David va encore plus loin que cela, encore plus loin que le témoignage et l'intégrité. Il dit ces mots mémorables: tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre il est question de moi, je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Voilà, la bonté de Dieu pousse David à vouloir faire sa volonté, à s'engager, à obéir à sa loi, cette loi que le Saint-Esprit a gravée dans son cœur. Faire la volonté de Dieu n'est pas pour David une contrainte, c'est un plaisir. Petit problème, Dieu n'aurait voulu ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, alors que les premiers livres de la Bible en parlent longuement. C'est une façon de parler parce que l'idée de David, c'est que l'on n'achète pas la bonté de Dieu. On n'est pas avec lui dans une relation donnant-donnant. Je ne peux pas l'acheter, je ne peux pas le forcer à répondre à mes prières. Ce n'est pas en premier lieu l'offrande, les sacrifices, etc. que Dieu demande. En premier lieu, c'est un cœur ouvert et bien disposé. Et c'est pour cela que David dit, tu m'as ouvert l'oreille. En hébreu, en pluriel, les oreilles. David veut dire que Dieu lui a donné une oreille attentive, une oreille de disciple, justement pour écouter et ensuite obéir. Et c'est pour cela qu'il dit, voici, je viens. Il vient pour écouter et pour servir. On le sait bien, dans son cas, ce service était très particulier. Il devait servir Dieu en étant le roi de tout Israël, en protégeant son peuple de ses ennemis, en faisant respecter la justice, en faisant la promotion du culte de l'Éternel, en préparant la construction du son temple. David dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Et oui, dans Genèse 19 et dans Deutéronome 17, il est question du roi à venir, un roi issu de la tribu de Juda, un roi droit et juste. Et David voit comment les plans de Dieu convergent vers lui. Il voit l'énorme responsabilité que cela représente. Après ce passage clé, après ce cœur du psaume, on s'aperçoit que pour David, les problèmes reviennent. Après avoir rendu grâce à Dieu pour une délivrance, il doit de nouveau prier pour être délivré.
Mais j'aimerais revenir maintenant sur les versets 7 à 9 pour penser à notre expérience à nous. Ce psaume a été placé dans le recueil des chants du temple pour que nous puissions faire nôtres les paroles de David. Nous passons de son expérience personnelle à notre expérience à nous. Et là, nous pouvons penser à la grande délivrance qu'est le salut en Christ. Nous pouvons penser à des délivrances particulières que Dieu nous a accordées par le passé. Probablement pour quelques étudiants, le fait même de pouvoir suivre des cours à Nogent était un miracle. Et après avoir vécu la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, nous aussi, comme David, nous voulons louer Dieu, nous voulons être ses témoins, nous voulons marcher dans l'intégrité et nous voulons nous ouvrir à la voix de Dieu, ouvrir nos oreilles pour écouter comme écoutent les disciples. Et c'est dans ce contexte-là que nous disons, nous aussi, à notre tour, voici, me voici, je viens. Nous pouvons vivre au milieu des combats et, comme David, compter sur Dieu. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Évidemment, pas dans les promesses ou les instructions concernant un roi, mais dans tout ce qui concerne la marche avec Dieu. Dans la Bible, il est question de nous. Et plus même, si Dieu nous connaît dès avant notre naissance, s'il nous a appelés à lui, c'est qu'il a un projet pour nous. Sans en connaître les détails, nous voulons nous y inscrire. Et nous répondons, oui, Seigneur, je m'inscris dans ton projet. Moi, me voici, je viens. Pour moi, c'est un plaisir de marcher avec toi. Et après 50 ans de service de l'Évangile en France, je peux dire, c'est un plaisir de marcher avec Dieu, même quand il y a des épreuves. C'est un plaisir. Ce psaume était donc le psaume du temple et c'est aussi de nos jours le chant de l'Église, comme nous l'avons dit là, et c'est le chant de la synagogue. Et c'est ce qui m'amène à dire, vous vous rendez compte, le fils de David a prié ce psaume comme étant sa prière à lui. Il l'a fait sienne. Et à travers ce psaume, il a anticipé l'expérience du puits profond. Il a vu ceux qui en voulaient à sa vie et qui ricanaient à son sujet. Délivré d'Hérode, délivré de la foule qui le menaçait à Nazareth, il savait que d'autres épreuves l'attendaient et qu'il pouvait compter sur le secours de l'Éternel. Le Père l'a soutenu dans ses dernières heures et lui a rendu justice par la résurrection. Ses adversaires ont été plongés dans la confusion. Jésus, en lisant ce psaume, a anticipé la croix. Tel jour de sabbat, nous voyons Jésus qui dit avec les autres, de malheurs innombrables, je suis environné, mes transgressions m'accablent, je n'en supporte pas la vue, elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête, je n'ai plus de courage. Et là, il se voit accablé, non par ses propres transgressions, mais par les transgressions de la multitude. Il anticipe l'adversité et le découragement dû au poids du péché qui va tomber sur lui. Et sachant cela, voyons cela, à chaque fois qu'il tombe sur ce psaume, à chaque fois qu'il est proposé à la lecture de la synagogue, le Seigneur Jésus dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, alors j'ai dit, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, évidemment. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. Je viens. C'est ce que le Fils de Dieu a dit en venant dans le monde. C'est ce qu'il a dit jour après jour en montant vers Jérusalem. C'est ce que David a dit. C'est ce que nous sommes invités à dire. Toujours. Tant qu'il reste des pages à écrire dans le livre de Dieu pour nous,
nous disons, voici, je viens. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. Et je vous invite dans un court instant de prière personnelle à faire vôtre les paroles de David, qui sont en même temps les paroles de Jésus. Je vous invite à un court instant de prière personnelle. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillé, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillé, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Amen. Bonjour. Alors, un tout autre genre de témoignage que Anna et Judy Kael. Ensemble dans la vie et sur la scène depuis 40 ans, nous sommes auteurs, compositeurs, interprètes. Nous témoignons, nous interpellons les enfants, les jeunes et les adultes qui ne sont pas encore en contact avec Dieu. Nous nous disons volontiers évangélistes. Notre nom de scène, Denisa, la contraction de Denis et Isabelle. La plupart, vous connaissez, je pense. Nous donnons notamment des concerts en duo, essentiellement ces dernières années des spectacles pour enfants et familles. Nous sommes anciens étudiants de l'IBN, tenez-vous bien, de 1984 à 1987. Oups! La décision de démarrer nos études de théologie il y a 36 ans était fortement liée déjà
au lancement de notre ministère musical à plein temps. Nous voulions baser nos compositions et aussi notre enseignement et notre témoignage sur scène sur un bagage biblique et théologique fort et complet. Nous gardons un souvenir ému de nos professeurs de l'époque, en particulier Jules Marcel Nicole avec son cours de doctrine. Nous sommes aussi animateurs et formateurs artistiques. 3 fois dans l'année, nous animons des concerts avec des groupes d'ados dans le cadre de nos camps art. Et depuis 2007, un stage choral annuel avec les étudiants de première année de l'IBN. Là aussi, 5 concerts à la clé avec ce groupe vocal. C'est le chef de chœur de l'époque, Dale Anderson, qui a eu un impact fort sur le démarrage de notre ministère. Après nos études, Dale nous a gardés avec lui 3 années supplémentaires dans la chorale de l'IBN. Et ça aura été un magnifique tremplin pour démarrer notre ministère. Et aussi pour connaître les pasteurs sortant de 6 années, organisateurs potentiels de concerts, de nos concerts. À toi, Isa. Oui, alors vu ce que Denis vient de vous décrire, vous comprendrez que c'est quelque part très touchant pour nous que Dieu nous ait permis de revenir aux sources en devenant à notre tour donc les responsables du groupe vocal de l'Institut. Et du coup, fort de ce que nous-mêmes nous avions vécu, eh ben, notre prière, année après année, pour ce stage vocal, c'est, alors certes, qu'on arrive, Seigneur, à un bon résultat musical, parce que tout de même, il y a des concerts d'évangélisation qui sont à la clé de ce stage, n'est-ce pas? Mais surtout, notre prière, c'est Seigneur, aide-nous à discerner quelle est la bonne place, la place de chaque étudiant au sein de ce projet cette année. Du coup, on fixe une audition 1 mois avant, 5 minutes par étudiant et on discerne les compétences artistiques, vocales, musicales, rythmiques, articulation, facilité d'expression, aisance scénique et aussi on essaye de percevoir les limites de chacun parce qu'on en a tous. Et donc avec ces découvertes, on monte un programme de 16 chants avec soliste et on réfléchit, lui oui, elle oui, les 2 fois même, duo, ou celle-ci a cette place dans l'orchestre, ou enfin voilà. Et quand le stage démarre, chacun devrait avoir sa place dans le projet, avec idéalement des défis à son niveau, des occasions de se dépasser, mais aussi avec ses dons et ses capacités qui pourront être valorisés, assurés et parfois même découverts. Et il y a tellement de belles richesses en chacun. Ça, on l'expérimente. Et là, on ne parle pas uniquement de richesse musicale. Parce que, vous savez, ce qui donne la force et le cœur à chaque nouveau projet, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'aime pas comparer les années les unes aux autres. Ce qui donne la force et le cœur à chaque projet, ce sont les individus qui forment le groupe, qui sont en lien avec leur Seigneur et qui transmettent quelque chose de sa part avec ce qu'ils sont. Et chacun bien à sa place. Chacun a un défi, mais avec son aide. Et c'est un privilège d'œuvrer avec vous, chers étudiants. Merci. Nous étions tous errants, sans espérance et sans lumière. Chacun de nous suivait sa propre voie. Nous étions tous errants, perdus au fond de nos misères. Mais notre Dieu sauveur avait
le chanter avec nous, sentez-vous libre. Vous pouvez le chanter avec nous. Yes, Sayala. Si tu nous entends, viens nous le réparer. Le cœur du monde a mal, monsieur le cœur-bonnier. La police des hommes nous l'a déchiqueté. Le monde a besoin de toi, monsieur le cœur-bonnier. Je te vois, monsieur le cœur-donnier. Oui, je te vois dans ton atelier. Tu répares avec l'innocence d'un enfant. Tu recoues avec le sourire d'un passant. Tel que je suis, avoir les yeux en étincelle, ne plus avoir envie d'être elle. Mon cœur était triste à mourir. Me voici ému aujourd'hui. Ce soir, aucun amour ne sera, aucun amour ne verra le jour. Tes échecs, il les prendra, lui seul pourra te relever. Imaginez à quel point la vie serait plus belle ainsi. Imaginez un instant pouvoir tout recommencer. Timing parfait. Hasard ou clin d'œil de Dieu? Et Jésus-Christ a radicalement changé la vision que j'avais sur ma propre vie. Pour moi, c'est comme un pont entre ma vie d'avant et celle maintenant que nous allons construire ensemble sur de nouvelles bases avec Christ. Vous voyez la douceur du Sauveur. Il ne sort pas l'artillerie lourde. Quand au fond de moi ça ne va pas, je peux lui dire: tu n'as pas promis qu'on ne serait jamais éprouvé. Oh oh oh, je n'aurais pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Bonjour à toutes et à tous. Nous restons dans le domaine pratique puisque j'aimerais vous parler maintenant de la vie communautaire et des stages dans le cadre des études à l'Institut biblique de Nogent. Ces deux domaines occupent une place importante dans notre programme pédagogique. Cette année, au cours du second semestre, ils ont été sérieusement perturbés par le confinement imposé à cause de la pandémie, ce qui a créé beaucoup de frustration parmi les étudiants et aussi parmi les membres du personnel et du corps enseignant. Malgré tout, des espaces ont été mis en place pour rester en lien dans ces deux disciplines, pour continuer notre mission de formation. Parlons maintenant de la vie communautaire avant de parler des stages. Comme indiqué dans le slide, la vie communautaire est un élément important d'apprentissage de notre programme académique. On apprend des autres et on apprend aux autres dans cette vie. Le campus de l'IBN est un espace de vie où se côtoient différentes parties du monde avec un dénominateur commun, Jésus-Christ, avec une mission commune, s'instruire dans la Bible pour servir Dieu. C'est à la fois une richesse et un défi de vie. Nous sommes enrichis chaque année, et aussi cette année scolaire qui s'achève, par l'apport de chacun dans son identité, sa culture, ses capacités, ses faiblesses, ses envies et ses projets. Ce fut le cas cette année. Vivre en proximité avec des personnes, même dans la fraternité en Christ, relève de l'impossibilité sans l'Esprit Saint. Il s'agit d'apprivoiser autant de richesses que de complexité. Quand on y arrive, on goûte à l'extraordinaire beauté
et foisonnement de l'Église de Jésus-Christ, mais aussi à sa fragilité temporelle. Cette vie communautaire a été, comme je l'ai dit, sérieusement touchée par le confinement vécu dans le monde. Toutefois, par la grâce de Dieu et grâce à la technique, nous avons pu garder des liens malgré tout. Garder des liens via des écrans, ce n'est pas idéal, mais c'est mieux que rien et très utile pour continuer à échanger, à partager. C'est ce que nous avons fait durant le second semestre. Chaque année scolaire, il y a un comité des étudiants élu par les étudiants qui propose des actions concrètes pour mettre en lien et en collaboration les étudiants, les professeurs, les membres du personnel, pour aussi proposer des actions en collaboration et en partenariat avec la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. J'aimerais, en terminant cette année, remercier le comité qui, tout au long de l'année scolaire, nous a animé cette vie communautaire et je souhaite à ceux qui, de ce comité, nous quittent beaucoup de réussite dans le ministère qu'ils vont entreprendre. Et j'aimerais aussi dire au nouveau comité qui vient d'être élu, et comité très bien fourni pour 2020-2021, tout notre soutien et notre accompagnement. Dans cet aspect de la vie communautaire, nous avons aussi à l'IBN, et nous proposons aux étudiants un suivi pastoral et spirituel, soit au travers des groupes de prière avec les professeurs ou membres du personnel responsable de groupe, soit au travers de l'aumônerie avec le pasteur Aristide, soit avec Étienne, notre directeur et moi-même. Donc, nous essayons au mieux d'accompagner les étudiants dans leur vie personnelle pour qu'ils soient en bonne situation pour réussir leurs études. J'aimerais maintenant vous parler des stages que nous proposons à l'IBN, des stages pratiques, et ces stages pratiques font partie de notre chaire de théologie pratique. Leur nombre et leur diversité dans notre programme académique témoignent de l'importance que l'IBN attache à l'apprentissage pratique. Ces stages représentent un quart des crédits nécessaires pour obtenir le diplôme de l'Institut. Quels sont ces stages? J'aimerais juste les lister maintenant pour que vous les connaissiez. Donc, il s'agit d'abord d'un engagement dans une église locale. Chaque étudiant doit se rattacher pendant ses études à une église locale en région parisienne. Puis, il y a le stage hebdomadaire, 20 demi-journées dans l'année dans un ministère, soit en pastorat, soit en mission, aumônerie, évangélisation sociale, artistique, avec un maître de stage. Et 3 fois par an, les étudiants rencontrent un superviseur pour parler de leur stage hebdomadaire. Et à la fin de chaque année scolaire, ils doivent fournir un journal de stage aux responsables des stages de l'IBN. Puis, il y a les stages intensifs. Il s'agit de 6 semaines de stage en un bloc ou morcelé dans divers domaines de ministère avec à plein temps un maître de stage. Dès la fin de la première année, les étudiants sont tenus de commencer ce stage intensif de 6 semaines et ils ont jusqu'à la fin de la 2e année, début 3e année, pour terminer ces 6 semaines de stage. À la fin, il y a aussi un rapport de stage, un journal de stage qui est remis à l'IBN. Puis, il y a aussi le stage d'évangélisation. Il s'agit d'une semaine en équipe et en église dans tout l'Hexagone pour aider les églises qui s'engagent avec nous
dans un programme d'évangélisation. Donc, cette semaine d'évangélisation en église sur le terrain est très appréciée par les églises, mais aussi par les étudiants. Ensuite, sachons aussi que les étudiants sont impliqués chaque année dans la logistique du centre évangélique et ils ont un rapport à fournir. Là aussi, ils apprennent en travaillant les uns avec les autres et en travaillant avec l'équipe exécutive du centre évangélique. Et puis, comme vous venez de le voir, il y a le groupe vocal pour les premières années, chaque année avec Denisa. Il y a aussi une 4e année de stage réservée aux étudiants qui ont terminé les 3 ans avec succès en ayant le diplôme de l'Institut. Cette année scolaire qui s'achève, 3 étudiants ont fait ce stage 4e année. Et pour l'année prochaine, il y a 5 déjà qui prévoient de faire ce stage 4e année. Et là, ils sont pendant 9 mois à plein temps avec un pasteur dans une église ou dans une œuvre pour continuer à apprendre le ministère. Il y a aussi à l'Institut ce que nous appelons Carrefour, rien à voir avec l'enseigne commerciale. Carrefour, c'est la rencontre avec les missions, avec les œuvres qui sont invitées à l'Institut pour présenter leur travail. Cela permet aux étudiants d'être en contact avec ceux qui sont déjà sur le terrain et ainsi de fournir leur carnet d'adresses pour la suite après. Donc, sachons aussi que tous nos stages font l'objet d'une convention tripartite, IBN, étudiants et lieu de stage, église ou œuvre. Et après tous les stages, il y a un bilan de l'étudiant lui-même sur ce qu'il a vécu et du maître de stage qui nous fournit une évaluation de ce stage. Comme vous pouvez l'imaginer, les stages ont été donc perturbés au second semestre à cause de la pandémie. Toutefois, des consignes ont été données aux étudiants pour qu'ils continuent, même à distance, d'être en contact avec leur lieu de stage, leur maître de stage. Et l'une des questions qu'ils avaient à traiter dans les entretiens avec les maîtres de stage, c'était comment vivre le ministère en période de confinement, comment les pasteurs, les responsables d'œuvre se sont organisés pour pouvoir mener à bien leur ministère. La semaine de stage en évangélisation n'a pas pu être maintenue non plus pour la même raison et elle a été validée par défaut. Donc, nous avons toute cette panoplie de stages, de possibilités de stages attachées à la formation intellectuelle pour aider nos étudiants pendant leurs études à avoir déjà une implication sur le terrain, dans la pratique et à apprendre avec des professionnels déjà sur le terrain. Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, chers étudiants et particulièrement à vous, étudiants sortants, qui est à l'honneur ce matin, c'est avec un grand plaisir et reconnaissance à notre Dieu que je me place devant vous en tant qu'ex-président du comité des étudiants, année 2019-2020. C'est pour moi un immense plaisir de marquer cette fin dans cette atmosphère de joie pour vous encourager pour la suite. Alors pour ce faire, je vous ai préparé un petit montage que sans plus tarder, je vous laisse découvrir.
won't be stopped. Basically, that You've got to keep that momentum. he keeps bouncing off. This is not a good sign. He's still on the first row. He started for the second row. Go get him, Mike! Glass everywhere. An absolutely extraordinary streak. He's got to be exhausted. He's on to the last row. Oh, had a little trouble, but breakaway. Hits it. Head up. You got 20 seconds. Through timing. Oh, but gets it to come down. Hits that one. Oh, he looks a little dizzy. He's a little woozy after that one. Come on, Mike. One more time, baby. The human body can only take so much. Oh, and he takes out two at once. I have never seen anything like that before. Hits one pane of glass so brutally hard. He wants it from the people. Oh, no. The final pain, it might be too much. Third attempt is a no-go. I think he's had enough. Oh, are you kidding me? Come on, Mike. Yes, he goes through third. Oh, amazing, amazing. He got through. But don't forget, he had to finish that in 20 seconds there in the last one, calling the audience. Alors, quelles sont les convictions qui nous animent à l'Institut biblique? Je voudrais en sélectionner 3 pour ce matin. D'abord, l'Institut biblique au service du royaume et d'une communauté locale. Pour autant que je puisse en juger, l'Institut a toujours eu une vision large de son champ d'action, loin d'obliger ses professeurs à s'investir avec toute leur énergie dans la gestion interne de l'Institut. Ainsi, le ministère de plusieurs de nos prédécesseurs a joué un rôle clé pour le monde évangélique dans son ensemble, en France et au-delà. Jusqu'à ce jour, c'est bien la conviction de l'IBN que ses professeurs ne lui appartiennent pas. Ainsi, un de nos professeurs est président de sa dénomination. Plusieurs sont engagés dans les comités théologiques de leur mouvement d'église, voire du CNEF. Pratiquement tous investissent du temps pour publier ou encore pour donner des conférences devant divers publics. Ce qui anime la direction de l'IBN, c'est une vision large du royaume. Largesse d'esprit que nous espérons aussi transmettre à nos étudiants. Le royaume ne se limite pas à l'Église ou à l'association qui assure la rémunération du pasteur, du missionnaire ou de l'ouvrier chrétien. Ainsi, le ministère s'enracine dans une communauté locale, mais a toujours une visée globale. Deuxièmement, une équipe permanente épaulée par des bénévoles consacrés. Cette vision globale n'amène pas seulement les professeurs permanents de l'IBN à s'engager au-delà des murs de notre école, mais cette même grandeur d'esprit amène 27 chargés de cours, si mes comptes sont justes, à s'engager en faveur de nos étudiants. Sauf exception, ils sont ce que l'on appelle souvent des bénévoles. Pasteurs mis à la disposition de la formation théologique par leur Église, retraités vaillants qui continuent à enthousiasmer nos étudiants,
missionnaire soutenu par un cercle d'amis, mère au foyer, comme on dit, qui ne considèrent pas que seul le travail rémunéré a de la valeur et donnent généreusement de leur temps. Eux aussi apportent leurs compétences bien spécifiques et enrichissent ainsi l'expérience d'apprentissage de nos étudiants. Pour valoriser encore davantage la contribution des enseignants non permanents, nous avons décidé cette année de créer un statut de professeur associé, intermédiaire entre le professeur permanent et le chargé de cours. Le professeur associé apporte une compétence spécifique et épaule l'équipe professorale de l'IBN dans ses travaux de réflexion. Il assume une part stratégique dans le programme des cours en fonction du domaine qu'il représente et est l'interlocuteur privilégié des étudiants dans ce domaine. J'ai la joie ce matin de vous faire part de la nomination de nos 3 premiers professeurs associés. Par ordre alphabétique, Daniel Ilion, Mathieu Sanders et Jonathan Vaughan. Les 3 ne sont pas inconnus du milieu évangélique et vous mesurez sans doute le privilège qu'est le nôtre de pouvoir les associer ainsi, de façon encore plus étroite, au ministère nogentais. Daniel Ilion est directeur des études au CEL et représente le pôle œuvre au sein du comité théologique du CNEF. Son domaine de compétence concerne l'engagement chrétien face à la pauvreté. Assurant depuis plusieurs années une partie du cours de missiologie, Daniel y ajoutera une participation au cours d'éthique et de pensée contemporaine. Mathieu Sanders est pasteur de l'église baptiste de Paris-Centre, rue de Sèvres, et préside la commission études et rencontres de l'association baptiste. Il s'est spécialisé au fil des années dans les épîtres du Nouveau Testament et apporte un enseignement remarqué dans ce domaine à la faculté libre de théologie évangélique et à l'Institut. Jonathan Vaughan est pasteur en transition. Il vient de quitter l'église Perspective auprès Saint-Gervais pour prendre la responsabilité de l'église Perspective Paris-Cardinet. Musicien confirmé, il aide nos étudiants à développer une réflexion théologique sur la musique dans l'Église pour qu'elle soit au service de la parole. Et également, Jonathan assure l'enseignement du grec. Troisième conviction, notre principal atout, la Bible. Quand on m'interroge sur le projet pédagogique de l'Institut, je réponds souvent en disant « Nous voulons être un institut biblique ». Ce n'est pas une boutade, mais après 100 ans, notre vision fondamentale n'a pas changé. Nous sommes convaincus que l'enracinement biblique est le premier atout pour tout service fécond. Plusieurs d'entre nous ont entendu le témoignage émouvant du président du CNEF quand il a parlé en ouverture de l'assemblée plénière du 9 juin dernier, après plusieurs semaines passées en service de réanimation. Voici la première leçon que Christian Blanc a tirée de cette épreuve. Il a insisté sur l'importance de la formation biblique. Car, disait-il, dans les longues semaines d'attente et d'incertitude, dans la faiblesse de la maladie, ce sont les textes bibliques enracinés dans son cœur qui l'ont porté. La Bible reste au cœur du projet de l'IBN et de nombreux étudiants peuvent en témoigner. Passer une année, à fortiori 3, à l'écoute intensive de la parole de Dieu ne laisse pas inchangé. Les ondes d'ombre sont mises au jour et épurées. Les blocages du passé surmontés par la grâce divine, la joie du salut approfondie. En ce qui concerne la place stratégique de la Bible, la vision nogentaise se caractérise encore une fois
par la largesse d'esprit. D'abord, c'est toute la Bible qui est au menu, y inclut des parties du canon biblique habituellement moins fréquentées. La semaine passée, nos étudiants sortants m'ont ainsi surpris à l'examen final de connaissances bibliques par le détail avec lequel ils connaissaient la disposition du mobilier du tabernacle. Une belle preuve de la bravoure pédagogique de celle qui enseigne le Lévitique avec tant de passion. Ensuite, nous sommes convaincus que l'enracinement biblique ne ferme pas à l'écoute attentive du monde. Bien au contraire, par les cours d'histoire de l'Église, de relations d'aide et de pensée contemporaine, ainsi que l'étude des grandes religions, l'étudiant est préparé à ce que John Stott appelait la double écoute, la Bible dans une main et le journal dans l'autre. Ainsi, nous espérons que l'assurance du psalmiste devient réalité dans la vie de chaque étudiant qui passe par l'Institut. Par ta lumière, nous voyons la lumière. La Bible nous ouvre les yeux pour voir le monde selon la vérité divine, ce qui permet de discerner les bonnes priorités pour le service auquel le Seigneur nous appelle. Comment exprimer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Sabes lo que espero, tú conoces mis miedos. Me faltan palabras para decir lo mucho que te quiero. Escucha mi corazón, que te rinde adoración. Escucha el canto de amor que hoy te dedico yo, porque no sé cómo decir cuán maravilloso eres para mí, más allá de las palabras de amor, escucha mi corazón. Yes. Que cada latido en mí te agradece a ti. Gracias por la vida, gracias por la verdad y el camino en que me guías. Escucha mi corazón, que te rinde adoración. Escucha el canto de amor cuán maravilloso eres para mí, más allá de mis palabras de amor, escucha mi corazón, escucha mi corazón.
palabras de amor, escucha mi corazón, más allá de mis palabras de amor, escucha mi corazón, más allá de mis palabras de amor, escucha mi corazon. Avec vous ce soir, Mick. Je prends pas toujours le temps, je lâche souvent solo. C'est jamais le bon moment et puis j'ai pas toujours les bons mots. Je dis jamais merci, ou je le dis qu'en bas de page. J'ai pas nécessairement la bonne expression du visage, c'est dommage mais je fais l'effort. Et j'offre un cœur qui s'humilie, saupoudré d'une pincée de salsa du Chili. Lis dans mes poèmes ma misère et mes douleurs. Pas besoin d'un stéthoscope pour que t'entendes mon cœur. Hey, c'est toi qui me connais, tu calmes ma peine et tu gardes mon cœur. Le vacarme s'apaise et tu parles à l'orage. Mes montagnes pâlissent, mes Goliaths te font pas le poids quand je rappe vers celui qui est calé à l'étage. Alors entends mon cri, je le montre pas souvent mais toi je sais que tu m'as compris. C'est pour ça que je m'applique, un rap signé Mick, fit Leandro et la clique. Escucha mi corazón, escucha mi corazón, escucha el canto de amor, wow, que hoy te dedico yo, porque no sé cómo decir cuán maravilloso eres para mí, más allá de mis palabras de amor, escucha mi corazón, oh, más allá de mis palabras de amor, escucha mi corazón, oh, más allá de mis palabras de amor, escucha mi corazón. Merci de tout cœur les amis d'avoir vécu ce concert avec nous. Franchement, c'était une telle joie pour nous de vous le partager, de pouvoir le vivre ensemble. Sachez que en vous abonnant à cette même chaîne, à cette chaîne YouTube, à ma chaîne YouTube, vous pouvez avoir tout le contenu qui va suivre par la suite. On vous réserve beaucoup de nouveautés et de belles surprises, croyez-moi. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur Facebook ou Twitter. À vous de choisir, mais restons en contact. C'était une véritable joie et un plaisir pour moi de vous servir. À bientôt! Et voilà, chers amis, vous pouvez vous rendre compte que nos pasteurs, ceux qui sortent de notre école, ont des talents très divers. Je voudrais maintenant vous faire quelques annonces qui vont apparaître sans tarder à l'écran. La première annonce concerne la sortie d'un livre que nous attendons depuis un moment et qui nous réjouit. Ce livre, c'est le commentaire sur l'Apocalypse de Jean, La victoire de l'agneau et de ses rachetés, qui a été rédigé par notre collègue Sylvain Romerovski. Ce livre va être disponible en librairie vers le 20 juillet environ, ce qui veut dire que jusqu'au 19 juillet, vous pouvez vous le procurer soit sur xl6.com au prix de 22,50 €, c'est-à-dire avec 25% de réduction, ou bien auprès de nous à l'Institut biblique de Nogent pour le même prix. Vous pouvez par ailleurs trouver un fichier dans le chat, vous cliquez sur Converser où vous avez des indications plus précises sur la sortie de ce livre. Je passe maintenant la parole à Marie-Josée Marais. Alors avec tout ça, vous avez sans doute envie de vous former. Oui, mais voilà, vous travaillez. L'Institut biblique de Nogent a pensé à vous et vous propose diverses formules de formation en cours d'emploi. La première, le séminaire public. Pour l'année prochaine, d'octobre à juin, 17 sessions au choix à suivre les jeudis et les vendredis. Le petit plus, vous serez en cours avec les étudiants qui suivent notre cursus complet. Une autre formule,
l'IB2S, l'Institut biblique du soir et du samedi. Comme son nom l'indique, les cours seront dispensés soit le samedi en matinée, soit le lundi en soirée. Là aussi, il y a un petit plus. L'IB2S a pour spécificité d'inclure chaque année un thème traitant de la réalité multiculturelle du mouvement évangélique contemporain. Vous formez, oui, mais voilà, vous habitez loin de l'Institut et c'est difficile de vous rendre chez nous. Optez alors pour notre troisième formule, l'e-learning. 3 cours au choix l'an prochain pour cette formation à distance. Alors, le slogan dit « Étudiez chez nous depuis chez vous ». Vous me voyez venir, hein? Je pense que cette année, cela résonne particulièrement pour beaucoup d'entre nous. Alors, IB2S, e-learning, séminaire public, cela représente 32 cours au total. Le plus difficile sera peut-être pour vous de choisir. Et je signale que vous pouvez aussi trouver les différents dépliants dans le chat, donc dans la conversation. Il y a des fichiers que vous pouvez télécharger. Nous venons maintenant à un autre sujet. Figurez-vous que l'Institut biblique a été créé en 1921. Et vous allez d'abord voir la maison avant qu'elle appartienne à l'Institut biblique. Puis, ce qu'on a appelé la salle du Cèdre. Et enfin, quelques photos très anciennes du volet, ça existait déjà, et des cours à l'extérieur, pas pour des questions de pandémie apparemment, il y a bien des décennies. Comme vous le verrez ensuite, l'Institut a bien changé sur les photos suivantes. La maison maître qui a été achetée en 1922, une année après le démarrage, est toujours là. Et vous voyez que les cours aussi ont évolué. Il y a une caméra qui est utilisée pour préparer les cours e-learning. Et puis, nous allons bâtir, comme je vous l'ai dit, un nouveau bâtiment pour pallier le manque de logements à la fois sur notre site et dans l'environnement de nos gens. Bientôt 100 ans de vie et de rayonnement évangélique. Alors, nous avons un projet, évidemment des festivités tout au long de l'année 2021-2022, mais surtout l'idée d'un livre qui va apparaître. Alors, ce n'est pas la couverture définitive ni le titre, ne vous inquiétez pas. Mais ça vous dit quelque chose de ce sur quoi travaille Anne Ruolt, qui est professeure et responsable de la classe de première année et qui est surtout spécialiste des sciences de l'éducation et la contribution protestante d'ailleurs aux sciences de l'éducation. Et donc, elle développe actuellement des recherches autour de notre histoire, de l'histoire de l'Institut, en 4 volets. Le développement du mouvement des instituts bibliques, le développement de l'Institut biblique de Nogent lui-même, des visages de l'IBN, c'est-à-dire à la fois des témoignages et un peu montrés par des statistiques qui, au long des décennies, a été présent. Et enfin, le rayonnement de l'IBN. Évidemment, là, il n'y a pas encore de souscription. Il faudra attendre un peu parce qu'il y a une bonne année de travail pour Anne Ruolt devant elle. Voilà, chers amis. Non. Nous n'avons pas fini les... Alors, l'Institut biblique, c'est surtout des cours, encore des cours, toujours des cours, mais pas que. Chaque année, notre programme s'accompagne de divers événements qui se tournent davantage vers l'extérieur. On ne va pas tout pointer aujourd'hui, mais juste signaler peut-être quelques dates. Alors, la rentrée aura lieu le 15 septembre prochain. Et nous marquerons le début de l'année scolaire lors du culte d'ouverture en commun avec la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine le dimanche 4 octobre. Fin mars, nos étudiants partiront en une semaine en stage d'évangélisation. Le 29 mai 2021, la journée portes ouvertes vous permettra ou permettra aux personnes intéressées par nos formations
de découvrir l'IBN. La fin de l'année académique sera marquée par notre séance de clôture et de remise des diplômes. Ce sera le samedi 26 juin 2021. Les séances d'année se suivent, les séances de fin d'année se suivent, mais ne se ressemblent pas toujours. Comme vous avez pu le constater, ce matin, il n'y a pas eu de remise de diplôme. Nous espérons le faire en présentiel en septembre ou en octobre prochain. Une séance exceptionnelle pour permettre à nos étudiants sortants de recevoir leur diplôme entourés de leur famille, leurs amis et bien sûr de l'ensemble de l'IBN, les étudiants et le personnel. Une belle année en perspective pour laquelle nous nous recommandons à vos prières. Et avant que Sylvain Aronian ne prenne la parole pour conclure cette séance de fin d'année, il me reste à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce moment. Et je remonte le temps de ce moment. Sylvain Aronian, Marie-Josée Marais qui vient de parler, Leandro et Mick, et ensuite Lydia Yeager, Jean Vianney, Massouci, Patrice Collangean, le groupe vocal, Denis et Isa et qui ont donné leur témoignage, Judicaël et Anna Marquez, de nouveau Denis et Isa pour le chant, Gordon Marjorie pour la méditation, Denis et un ensemble d'étudiants pour le chant, David Garcia, notre président pour l'introduction, et nos deux techniciens dans l'ombre, Lionel Gimmelfarb de Juifs pour Jésus et Philippe Israël de Life in Messiah, qui nous ont aidés. Merci à tous. Et je cède maintenant la parole à Sylvain Aronian. Je voulais juste dire, il n'y tenait pas vraiment et il n'apparaît pas non plus sur les photos, mais un grand merci aussi à notre directeur Étienne Lermenot. Sylvain. Eh bien, chers amis, je vous propose pour clore notre réunion de nous tourner vers le Seigneur. Je vous invite à vous recueillir dans un esprit de prière. Éternel, notre Dieu, qui est semblable à toi? Nul n'est comme toi, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Il est juste, Seigneur, de te célébrer, de te rendre hommage encore une fois. Tu es souverain, tu fais tout ce que tu veux et nous le reconnaissons, nous le confessons, Seigneur, avec joie. Nous te bénissons aussi, Seigneur, parce que tu es le Dieu de ton peuple, de sorte que nous t'appartenons. Seigneur, envers nous, tu as encore manifesté ta bonté tout au long de cette année scolaire. Tu as prodigué tes soins envers nous et nous t'en savons gré, Seigneur. Dans l'épreuve, oui, même dans l'épreuve, tu es resté avec nous. En particulier dans l'épreuve, tu ne nous as jamais abandonnés. Seigneur, nous confessons notre dépendance radicale à ton égard. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que, oui, c'est vrai, jamais tu ne fais défaut. Jamais tu n'abandonnes les tiens. Et nous tous, étudiants, enseignants, amis de l'Institut, Seigneur, nous en sommes témoins. Dans la prospérité comme dans l'adversité, Éternel, qu'il est bon de t'appartenir, de savoir que nous sommes liés à toi en vertu de cette alliance, Seigneur, que tu as contractée avec nous. Nous te bénissons aussi, Seigneur, parce que tu as pardonné nos iniquités, nos transgressions, parce que toi et toi seul, Seigneur, tu les as portées. Alors, Seigneur, pour toutes ces raisons, notre cœur est rempli de joie, notre bouche est remplie d'un cantique d'adoration. L'expérience, Seigneur, de ta fidélité, de ton secours, de ta présence, oui, nous pousse à te célébrer, à te chanter même, à dire tes louanges. Et l'expérience, Seigneur, de ta présence, de ton secours, de ta fidélité, nous pousse aussi à te dire notre confiance en toi pour demain. Alors maintenant, Seigneur, oui, renouvelle envers nous ta miséricorde. Tout notre espoir, Seigneur, est en toi. Chacun d'entre nous
étudiants, enseignants, amis de l'Institut, c'est à toi que nous nous attendons. Et Seigneur, incline notre cœur toujours, sans cesse, vers toi, afin que nous suivions encore et toujours tes voies, afin que nous observions tes préceptes. Éternel, que ta loi, oui, que ta loi soit gravée dans notre cœur, au fond de notre cœur, et que nous y prenions plaisir. Toi, tu es saint, et tu nous combles, Seigneur, de ta grâce, alors que nous sachions nous détourner du mal. Donne-nous, Seigneur, la sagesse de vivre correctement dans le monde tel qu'il est. Donne-nous toujours aussi l'humilité qui convient à notre position de créature. Affermis en nous la confiance de ceux qui te connaissent comme leur Dieu. Que nous sachions, Seigneur, assumer nos responsabilités de témoins et qu'ainsi tous sachent que tu es Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre. Il est vrai, Seigneur, que nous sommes maintenant bien fragiles, mais nous t'espérons, Éternel, nous t'attendons. Viens, Seigneur Jésus, et déjà reste avec nous, sois avec nous. Nous t'en prions, Seigneur, et que ta grâce nous accompagne chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.